Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. L'hippodrome de Lyon-la-Soie accueillera ce mercredi 16 octobre la 11e étape du Grand National du Trot 2013, une épreuve qui s'annonce passionnante, et ce à peu d'un titre puisque nous aurons au départ la présence de l'actuel leader du tournoi, à savoir Swedishman, mais également d'un certain Stierik qui compte 2 succès en autant de tentatives dans ce circuit. Bref, un Stierik qui pourrait bien se rapprocher de Swedishman, même si mathématiquement il ne peut encore le rejoindre. Voici ma sélection pour ce Quintet Plus de bonne qualité. J'ai placé en tête le 8 Stierik. Comme je vous le disais, il a remporté les 2 des étapes auxquelles il a pris part dans cette compétition. La dernière en date avec facilité sur l'hippodrome de Cherbourg. Le cheval, cette fois-ci, devra certes rendre 25 mètres, contrairement à ses 2 précédentes victoires, mais il a le potentiel pour le faire. Sachez également qu'il a déjà bien fait corde à droite. Bref, tous les paramètres sont réunis pour qu'il confirme. Je lui pose numéro 15, Reyes, qui est sans nul doute le meilleur trotteur d'âge du Sud-Est. Le cheval a remporté 12 de ses 13 dernières sorties publiques. Certes, il compte en échec cette année dans l'étape de Marseille-Borelli, mais c'est un cheval de classe, un cheval dur à l'effort, et Yannick Alain-Briand ne se déplace certainement pas du sud-est sur le pont de Lyon à des fins touristiques. C'est à mon avis l'opposant principal à notre favori, le 8 Stierik. Le 8 et le 15, mes 2 points d'appui. Ensuite, je retiendrai le 14 Twist des Caillons. Il a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Le cheval est bien, au dire de son mentor, et une place sur le podium est dans ses cordes. Le numéro 6, Radieux Bégonia, un cheval qui est issu des courses à réclamer, mais qui a prouvé depuis qu'il pouvait compter et qu'il fallait compter avec lui en société plus relevée. On atteste notamment sa 4e place obtenue dans un récent quintet disputé à Vincennes. Le cheval fait face à un bon engagement. Ici, il est parfaitement capable d'inquiéter les précédents cités. Ensuite, le numéro 17, Swedishman, il devra composer avec un handicap initial de 50 mètres. Ce sera mieux dans l'étape de Nantes où il n'aura pas ce handicap. Quoi qu'il en soit, la dernière fois, sans une faute dans la ligne d'en face, il aurait terminé plus près du 3e, c'est classé 4e de l'étape de Cherbourg. Lui aussi se déplace à Lyon avec la ferme intention de marquer des nouveaux points, et il devrait en décrocher quelques-uns. Ensuite, le numéro 4, Hugo de Nieul, je vous l'avais déjà indiqué lorsqu'il avait pris la 4e place à plus de 80 contre 1 du critérium des 5 ans. C'est un cheval, certes, qui est plus confirmé sous la selle, mais il ne manque pas de moyens au trot attelé. Et à mon avis, dans ce lot, il peut une nouvelle fois venir corser les rapports. Je terminerai avec le 13, Soumoulou, compagnon d'entraînement de Radieux Bégonia. Ce cheval retrouve le trot attelé, discipline dans laquelle il a remporté avec brio le prix Bernard Lequelec le mois dernier à Vincennes. La méfiance s'impose dans ce lot. Attention également, numéro 7, Cartino. À mon avis, il est barré pour les toutes premières places, mais une 4e, 5e place est parfaitement dans ses cordes. Un résumé chiffré pour ce quintet de bonne facture. Le 8, le 15, Stierik, Reyes. Ensuite, j'ai retenu le 14, le 6, le 17, le 4, le 13 et le 7. Toujours à Lyon, en ce mercredi, dans la 2e, il faut racheter à mes yeux le 213 sur Fat Ferrière. La dernière fois, elle a été fortement gênée dans le premier virage et étant disqualifiée. Elle a ensuite montré sa bonne forme en retrait. Il faut la racheter. L'opposition semble dans ses cordes. On lui opposera le 216, Sacchetti, attention à lui. Le cheval a remporté ses 2 dernières prestations au trot monté. De surcroît, il a déjà gagné sur ce parcours. C'est également un postulant sérieux au succès. 213, 216 pour une place, attention au 208, Tango Argentin, un cheval qui est déféré et bien engagé au premier échelon. 213, 216, 208. Dans la 4e, attention 410, Ucciano, Didier Henry, avec lequel j'ai l'habitude de converser, m'a toujours dit que c'est un bon cheval. Le cheval est en forme, il a déjà bien fait sur ce tracé, il a déjà gagné sur ce parcours, et à mon avis sa place est sur le podium. Je lui poserai le 411, Urbain de Guèze, qu'il ne faut absolument pas juger sur ses derniers classements bruts. Le cheval avait gagné avec brio et avec facilité le 1er janvier à Vincennes, et jugé sur cette victoire, il s'annonce redoutable. Concernant la 6e, Damien Brault, on m'a toujours dit que le 612 Atos du Roc était un bon cheval, un poulain d'avenir, encore un peu vert, mais qui devrait très bien vieillir. Il a la qualité suffisante pour briller ici dans ce lot. Je lui opposerai le 605, Actrice du Biston, qui vient de s'imposer avec de la marge sur l'épaule de Caen, corde droite, comme à Lyon-la-Soie. Le 613, dans cette épreuve également, c'est Agaius Mag, qui est fait preuve d'une louable régularité. Et le 610, Attila Berry, lui, ce serait une affaire de sagesse. S'il ne bouge pas d'un bout à l'autre du parcours, il a parfaitement les moyens de mettre tout le monde d'accord. Donc 612, 605, 613, et les non-cardiaques s'intéresseront à la candidature du 610. Je termine avec la 7e, une épreuve réservée aux amateurs. On retrouve au départ le 706 Twistly et le 704 Rastel de Vougy.
Ils se connaissent bien tous les deux, ils ont pris les 2 premières places d'une épreuve de même facture disputée le mois dernier sur l'hippodrome de Cherbourg. On prend les mêmes heures commence, à mon avis, ils devraient une nouvelle fois lutter pour le succès. Ils ont de la marge dans ce genre de tournoi, ils devraient en apporter la démonstration sur la piste 704. 706. Pour leur apporter la contradiction, attention au 705 Tango de Stal, qui reste lui aussi sur de bons résultats dans les tournois de cet acabit. 704, 706, 705. Course ciblée à Lyon-la-Soie en ce mercredi 16. 2e, 4e, 6e et 7e course. Bon jeu à tous et à demain.